Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission où je pars en date avec vos personnalités préférées. Je suis super excitée car pour la première fois, nous allons parler que de love. Et pour parler de love, je suis super contente parce que c'est Mythique qui sponsorise la vidéo. Oui, Mythique, l'expert de l'amour en France. Car c'est vrai, sur Mythique, tu peux rencontrer l'amour de plusieurs façons différentes. À toi de choisir ce qui te correspond. Tu es anti-digital et tu préfères les rencontres dans la vraie vie? Pas d'excuses. Mythique organise des événements dans toute la France. Bref, Mythique, c'est quand même l'application aux 8 millions de couples. Donc si toi aussi, tu es prêt à rencontrer des célibataires sérieux et commencer une nouvelle histoire, go sur Mythique. Bienvenue Alicia. Merci. On est à Cannes. Tu m'as dit de passer à Cannes parce que c'est ta ville de cœur. Maintenant, tu vis ici. Ouais, ça fait 1 an que je vis ici et gros coup de cœur pour Cannes. Ouais, et donc j'ai trouvé un petit Airbnb sympa. Est-ce que la vue te plaît? Ah, j'aimerais bien l'acheter du coup l'Airbnb. Je suis vraiment bien ici. Ouais, du coup, on s'est fait livrer à manger, tranquille. Hein. On va faire une émission un petit peu particulière. On n'est pas dans un lieu. Là, on est entre nous, on est en intimité. Alors, est-ce que tu es à l'aise de parler d'amour justement là parce oui. Que le sujet de l'émission, on va vraiment parler de ça. J'aime l'amour. T'aimes l'amour? Ouais. Malgré les péripéties, les histoires, etc. J'aime donner de l'amour et j'aime en recevoir malgré les péripéties que j'ai eues récemment. Toi, on t'a découvert dans l'émission Mariée au premier regard. J'aimerais bien savoir comment est-ce que tu as eu le courage d'épouser quelqu'un que tu ne connaissais pas du tout en faisant confiance à la science et aux experts. Alors les gens diront, il faut être fou pour le faire. Ouais. Ça faisait 2 ans que j'étais célibataire. On est venu me proposer l'émission et je me suis dit pourquoi pas. Je suis pas très à l'aise moi avec tout ce qui est date virtuel. J'aime bien rencontrer quelqu'un en vrai. En vrai, ouais. Et là, je me suis dit même, je vais pouvoir dire ce que je veux, ce que j'aimerais, ce que je souhaite. Et on va me l'apporter sur un plateau. Comme ta petite liste. Voilà, c'est ça, je dis ma wishlist. Et bon, il y a juste cet engagement de mariage quand même au premier regard. Ça t'a pas fait peur? C'est ça qui fait flipper, et la télé aussi. Ouais. Et donc du coup, je m'étais désistée parce que j'avais peur de passer à la télé. Et finalement, je me suis dit, vas-y Alicia, continue parce que imagine ça marche. Ouais. Voilà, faut pas regretter. Ouais. Donc je fonce, j'y vais et je me suis mariée. On s'est dit oui, on est restés 1 an et demi ensemble. Moi, j'ai suivi un petit peu ton histoire. Et c'est vrai qu'on fait toujours des décisions comme ça quand on sait que la vie elle est courte en fait. Donc même les trucs assez fous, on vit chaque jour comme si c'était le dernier, on verra. Exactement ça. Ouais. Je me suis dit, t'as qu'une vie, faut pas regretter, lance-toi. Et je me dis, ouais, on n'a qu'une vie, la vie ça passe tellement à une allure, on ne sait pas de quoi il fait demain, donc fonce. T'es célibataire depuis 2 ans? Oui. Comment ça se fait que t'es célibataire, une belle fille comme toi? Ça je déteste quand on me dit ça et je le redis. Tu vois, mais c'est vrai en vrai. Dit souvent ça. Parce que justement, je suis difficile. Je suis difficile, tant physiquement que sur le comportement. Ouais. Et du coup, j'ai eu quelques petites blessures et je me suis forgée. Et du coup, j'ai envie qu'on prenne soin de moi, qu'on fasse attention. J'ai envie de faire attention, j'ai pas envie de souffrir. Donc du coup, je vais pas m'arrêter au premier venu. Et du coup 2 ans célibataire parce que comme je l'ai dit, tout ce qui est virtuel j'ai du mal. Ouais. Et j'avais mon travail, je travaillais beaucoup et j'avais pas trop le temps de faire de rencontres. Donc t'as jamais rencontré quelqu'un sur les réseaux ou sur une application? Si, c'est déjà arrivé, mais après ça ne marchait pas du tout. Vraiment pas, aucune relation sérieuse est arrivée derrière. Mes relations, mes relations sérieuses où je présente à mes parents, ça n'a jamais été un homme que j'ai rencontré virtuellement. Ah ouais? Ça a toujours été quelqu'un que j'ai rencontré en vrai. C'est quoi tes critères, genre les 3 critères principaux, les trucs les plus importants? Alors moi j'ai besoin qu'il soit grand parce que quand même je suis une femme pas très petite. Non, t'es grande. Je suis grande, je suis 1m71 et du coup j'ai besoin quand même qu'il soit grand parce que voilà, j'aime bien, c'est viril. Je veux pas dire que les petits manquent de virilité, mais après si je suis trop grande, moi je préfère. Voilà, chacun son kiff. Ouais. J'aime les grands, bruns, yeux marrons et j'ai besoin de bienveillance et d'humour. D'humour, de bienveillance, de respect. Du respect. Ouais. Et comme tout le monde, je pense, on veut tout du respect. Ouais. Raconte-moi un petit peu ton parcours un petit peu sentimental. Quand est-ce que tu as commencé à sortir avec des garçons? J'ai pas présenté beaucoup d'hommes à mes parents. Parce que j'ai jamais j'ai des longues relations, j'en ai eu, mais j'en ai eu 3. Donc c'est pas énorme. J'ai eu mon premier amour au lycée, on est restés 3 ans ensemble.
Après, j'en ai eu un où on est restés 2 ans ensemble. Et j'ai eu Bruno, de Mariés au premier regard, où on est restés 1 an et demi ensemble. Toutes mes autres relations ne duraient pas plus de 6 mois. Ouais. Voilà. Du coup, mes parents n'ont pas connu non plus tout le monde. Tout le monde, ouais. Et tu penses que c'est dû à quoi Avant, quand j'avais à peu près 20 ans, j'avais ma vie de jeune, célibataire, avec mon permis, les copines. Donc, je ressentais pas le besoin d'être en couple, je me sentais trop jeune. Donc, justement, je préférais être avec les copines, tout simplement. Et après, quand j'ai eu 24 ans, j'avais vraiment ce besoin d'être en couple. Sauf que je suis quelqu'un de très gentil et du coup, peut-être que j'attire les personnes qui veulent la facilité et après je vois des comportements qui me plaisent pas. J'ai à peu près la même étiquette d'homme un peu égocentrique à chaque fois que je rencontre. Ah ouais? Ouais. Et il faut que je fasse un travail sur moi pour arrêter de rencontrer ces hommes avec cette étiquette-là quand même. Du coup, j'ai suivi un petit peu ton histoire. Tu es une survivante. Tout ce qui s'est passé, le fait que tu aies perdu ta sœur. Et moi, je me suis reconnue beaucoup en toi, en fait, parce que moi aussi, j'ai partagé ça de mon côté. J'ai perdu ma sœur il y a quelques années. Et bon, pour moi, ça a été super différent le avant, ma façon de dater et mon rapport avec les hommes avant que je perde ma sœur. Et le après, en fait, je me méfiais beaucoup, j'étais beaucoup plus sur mes gardes et je voulais savoir, toi, quand tu as eu ce drame dans ta vie, est-ce que tu étais en couple? J'étais célibataire. J'étais célibataire parce que j'avais 21 ans et j'étais encore dans cet âge où je ne cherchais pas d'homme dans ma vie. Mais après, c'est vrai que ça a totalement changé la manière dont je date, justement. Je me protège. Je me protège énormément. Je suis beaucoup sur mes gardes. J'ai du mal à me dévoiler au début. Et du coup, parfois, ça peut même gêner parce que on va me faire des compliments, mais du coup, moi, de ma bouche, j'ai du mal à complimenter l'autre au début. Une fois que je suis en couple, je complimente la personne, mais tout le temps. Mais là, dans les débuts, moi, j'ai du mal à me livrer, j'ai du mal à parler à la personne en face de moi en lui disant « toi aussi, t'es beau, t'es charmant ». J'ai vraiment beaucoup de retenue, énormément de retenue. Et après, quand je me lâche, c'est bon, je m'appelle Diesel. Est-ce que tu penses que tu fais peur aux hommes? Parce que je veux dire, une nana qui a un vécu comme toi, parce que tu es restée longtemps à l'hôpital, est-ce que tu sens que, en point de vue d'expérience de vie, de souffrance, est-ce que tu sens qu'il y a des gens qui ont moins de vécu que toi et qui ont peut-être peur d'être avec toi? Je pense pas au fait que quelqu'un a moins de vécu que moi parce que en fait, j'estime que les gens ont tous leurs histoires, ont tous leur vécu et ont tous des souffrances différentes à leur hauteur, comme moi j'ai eu ma souffrance à ma hauteur et comment je le ressens. C'est juste que je peux impressionner, je peux impressionner à cause de ce que j'ai vécu. Et donc quand je date, je n'en parle pas. J'en parle jamais au début parce que j'ai besoin que la personne sache qui je suis. Moi, Alicia, mon caractère, la femme que je suis. Forcément, on voit que j'ai beaucoup de sagesse et on va se demander comment ça se fait. C'est vrai, parce que tu es jeune et c'est vrai que quand on perd des gens qu'on aime, on prend 10 ans dans la gueule. On prend un gros coup de maturité, une grande sagesse et c'est ça qui est... je me suis pris une claque dans la gueule, une claque de maturité dans la tronche et du coup, on peut se demander, la fille, elle est vachement réfléchie, elle voit la vie différemment par rapport aux autres et c'est ça qui va me différencier, mais ça peut impressionner du coup. Et j'attends un petit peu avant d'en parler parce que je veux vraiment pas faire peur. Et en même temps, je veux pas qu'on ait pitié de moi. Je vais te dire une citation de l'écrivain François Cheng. Pour atteindre la vraie joie, il faut passer par la souffrance et même par l'expérience des douleurs extrêmes. C'est quand on a survécu au chaos et qu'on a côtoyé les abîmes qu'on est capable d'avoir de la gratitude envers les bonnes choses de la vie. T'es d'accord avec ça? Parce que moi, quand je te vois, je vois une nana rayonnante et tout ça, on peut pas imaginer que tu aies eu toutes ces choses qui te sont arrivées, tu vois. Je pense qu'avant, je pouvais me prendre la tête beaucoup plus rapidement et maintenant, j'ai cette capacité à relativiser. Je me dis, j'ai vécu la douleur morale, physique. Ça a été, même la douleur morale était aussi forte que la douleur physique que j'ai eue. Elle est incroyable, cette douleur morale, elle fait très mal. Et c'est là que je me dis, je peux pardonner plus facilement. Je peux me dire, ok, c'est bon, la vie continue. Et quand on est en bas, on peut que remonter la pente. C'est vrai, Et t'es restée combien de temps à l'hôpital 8 mois. Sans rentrer chez moi définitivement. Je suis restée 8 mois avec des petites permissions
petite permission de sortie. Et quand j'étais en rééducation, j'avais le droit à une nuit. Wow. Une nuit seulement pour rentrer. Que j'ai vu quand je t'ai mis le micro, j'ai vu que tu avais des cicatrices et tout dans le dos. Ouais, j'ai des cicatrices. Qu'est-ce que tu as eu Alors j'ai eu, donc dans mon accident de voiture, on était en famille, ça a tapé assez fort. On a fait une chute de 8 mètres dans un ravin. Et du coup, donc on est tombé la tête de la voiture en premier. Donc moi la ceinture, du coup, j'ai des cicatrices aussi sur l'abdomen. La ceinture en fait m'a écrasé certains organes. Et en fait après le deuxième choc m'a cassé toutes les lombaires du dos. Et du coup fracture bassin, bras, côte, et du coup toutes les lombaires. Donc beaucoup d'opérations. Après j'ai eu les intestins qui ont été perforés, le foie touché, le pancréas touché. Vésicule biliaire, j'en ai plus. Et ça m'a valu 8 opérations en 3 ans pour me remettre vraiment sur pied. Voilà. Donc ouais, j'ai des cicatrices. Au début, c'est pas facile de s'assumer. Déjà, je me suis réveillée avec 6 tuyaux plantés dans le ventre, une jambe paralysée. Et là, je me dis, j'ai perdu ma jeunesse. J'ai perdu ma jeunesse. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Ma vie, elle est finie. Je vais finir handicapée toute ma vie. J'ai une poche à caca, en plus une poche digestive juste en haut. Enfin, il n'y a rien qui va à ce moment-là. Et je me dis, bon, je vais essayer de me battre parce que c'est soit je me morfonds dans mon lit et ça me saoule d'être dans mon lit d'hôpital, ou soit j'essaye d'avancer et je vois ce que ça peut donner. Je l'ai fait et j'ai tellement essayé de tout donner que finalement, aujourd'hui, j'avais une paralysie à la jambe. Au bout d'un an, j'ai récupéré ma jambe miraculeusement. Wow. Et ils t'ont dit genre qu'il n'y avait peut-être pas de chance que tu la récupères? Ma jambe, non. Ma jambe, non. Sur les tests, donc ça s'appelle un EMG, électromyogramme. Ouais. Donc en fait, ils mettent des aiguilles en fait, dans le muscle de la jambe et ils peuvent voir en fait les contractions et comment travaillent les nerfs. Oui. Donc moi, j'avais le nerf crural et fémoral de toucher. Et le neurologue, à moi, 21 ans, il m'a dit « Ah non, mais là, c'est trop touché, ça va être très compliqué. » Et il m'avait plombé le moral complètement. Et je me rappelle de ce médecin qui est venu me voir, le médecin de la rééducation, qui m'a dit « Vous savez, vous êtes déjà là, c'est déjà miraculeux. Bah ouais. Donc il nous dit que votre jambe ne pourrait pas être un miracle aussi. » Et je l'ai pris dans mon oreille gauche et je ne l'ai pas laissé sortir par l'oreille droite. Je me suis dit « Ouais, elle a raison. » Et du coup, je me suis battue. Des fois, je ne voulais pas aller sur ma chaise roulante. J'essayais de me lever juste pour aller aux toilettes, je faisais tout ce que je pouvais, je tombais par terre. Hein. Ouais. Mais bon, je tombais, je me relevais et à force, j'ai récupéré ma jambe. Parce que j'ai beaucoup donné en kiné, je voulais toujours plus, en kinésithérapie et je l'ai récupérée. Putain, t'es une battante, hein. Et j'ai fait aussi de la chirurgie esthétique sur mes cicatrices. Oui. Sur l'abdomen, en fait, je les ai juste réaffinées parce qu'elles étaient vraiment très grosses. Ouais, donc de la chirurgie réparatrice. Réparatrice, ouais. Est-ce que, avec les garçons, quand tu as eu ces opérations, etc., qu'est-ce qui a été différent après vis-à-vis de ton corps? Au début, avant la chirurgie esthétique, mon rapport au corps était trop compliqué. Ouais. Je pouvais pas, déjà je me mettais en maillot de bain une pièce à la plage. Et par rapport aux garçons, c'était mort. C'était pas possible. Ouais. Non, impossible. Surtout qu'en plus, j'avais perdu beaucoup de poids. Je suis descendue à 41 kg pour 1m71. Il fallait que je reprenne ce poids. Ça a pris un peu de temps, ça a pris 2 ans. Et j'avais du mal. Et en fait, quand j'ai fait cette opération esthétique 2 ans plus tard, c'est là que j'ai commencé à accepter mon corps. Et du coup, j'ai débloqué. Ouais. Et là, ça a été plus facile. Forcément, j'en parle quand il y a un homme, je dis pas, j'ai mes cicatrices, ça dérange. Mais ça n'a jamais dérangé. Oui, bah non, c'est pas grave. Hein. J'ai jamais eu de soucis, en tout cas, par rapport à ça. Et heureusement, ça serait bizarre. Bah oui, quand même. Si je l'apprenais, ça serait vraiment bizarre. Je pense que... on m'a déjà dit que c'était même un charme. Bah ouais, c'est des... moi, je dis, c'est... Au contraire, moi, je trouve ça sexy, tu vois, d'un côté, parce que je me dis, ouais, la personne, vraiment, elle a une histoire, quoi. Et les cicatrices, ça raconte l'histoire. Et toi, pour toi, c'est quand même une histoire d'une nana qui a survécu à un crash, un crash terrible, quoi. C'est vrai. Du coup, tu as dû avoir une longue période de célibat après l'accident? Ouais, j'ai eu une grande période de célibat et de reconstruction mentale. Ouais. Parce que forcément, j'ai perdu ma sœur dans l'accident, donc il y a la dépression qui est arrivée, la dépression à l'hôpital, tant pour mes problèmes de santé que pour la perte de ma sœur. Donc forcément, il faut se reconstruire mentalement et tant qu'on n'est pas bien dans sa tête, on peut pas. Donc j'ai même fait un report d'études. Je vais te servir à boire parce que je vais commencer à pleurer parce que c'est... Ouais, j'ai dû mettre en stand-by mes études. Il me restait plus que 6 mois avant d'être infirmière.
Les médecins m'avaient dit laissez tomber, infirmière, ça va pas du tout avec vos problèmes de santé. Parce que tu dois être tout le temps debout. Et j'ai dit mais en fait vous voulez que je fasse quoi d'autre? Moi c'était hors de question, j'avais 6 mois encore, c'était la fin, j'étais sur mon mémoire, il me restait plus beaucoup de partiels, j'étais sur la fin, il fallait que je me relance dans quelque chose de nouveau. Non, je me suis battue et mon métier peut être adapté dans certains services. Diplôme, tout ça. Ouais. Après, j'ai une invalidité, donc maintenant je travaille à 70%. D'accord. Donc je travaille plus à 100% parce qu'au début j'étais à 100% de travail avec mon métier et c'était dur. Ouais. J'ai beaucoup pleuré. Et mes parents, je leur disais c'est vrai, ils avaient raison, c'est dur. Ouais. Et en fait, je ne savais pas qu'avec un dossier MDPH, donc Maison départementale des handicapés, on pouvait faire valider une invalidité avec la sécurité sociale. Ouais. Donc j'ai eu mon invalidité. Et travaillant à 70%, je peux gérer ma kiné et me reposer à côté. Ouais. Voilà. Ouais, donc c'est toute une organisation à avoir et tout. Mais écoute, déjà, Tine. Santé. Ah ouais, la santé, c'est très important. Tu me parleras de ta sœur. Non, mais on peut en parler même dans l'émission. Moi, quand tu me parles de dépression, je dis c'était très difficile pour moi parce que quand j'ai perdu ma sœur, j'étais en relation avec quelqu'un et cette personne elle n'a pas été là pour moi quand elle est décédée. Ah, c'est pour ça que tu m'as posé la question si j'étais célibataire ou pas. C'est pour ça que je t'ai posé la question parce que moi ça a été très très difficile à vivre parce que je perdais ma sœur d'une part et en plus de ça je me suis rendu compte que j'étais avec un connard qui en avait rien à foutre de moi, tu vois. Donc, ça doit être dur de ne pas sentir le soutien à ce moment-là. Parce qu'en fait, quand tu es dans ton histoire et que tu es très amoureuse et que tu aurais pu faire n'importe quoi, même donner ta vie pour une personne qui en fait ne prend même pas le téléphone pour te dire ses condoléances parce que tu as perdu une des personnes les plus importantes de ta vie, ça m'a traumatisée. Du coup, pendant des années, je suis restée célibataire. Et même aujourd'hui, là, ça fait... Tu t'es endurcie, quoi. Ah ouais. Même 13 ans après, c'est difficile avec les garçons, tu vois. Et je suis célibataire et ça peut nous porter défaut parfois. Hein. Toi, tu parlais beaucoup d'amour avec ta sœur, tu lui parlais de garçons et tout? Alors, au début, quand on était ado, forcément, on parle pas trop de ça et tout. On veut pas le dire aux parents, on veut pas se le dire. Après, sur notre premier petit copain, on l'a eu à peu près en même temps. Et moi, je n'osais pas le dire à mes parents, et elle non plus. Et un jour, on s'est lâchés toutes les deux et on se l'est dit. Ouais, j'ai un petit copain, j'ai un petit copain. Et genre, c'est arrivé en même temps. Et on s'est dit, viens, on va le dire ensemble en même temps aux parents, quoi. Et donc, on était à table et du coup, je sais plus si c'est ma sœur ou moi on s'était lancé. Elle dit, j'ai un copain. Et j'ai dit, moi aussi, j'ai un copain. Et tes parents, ça va, ils l'ont bien pris? Ouais, ils l'ont bien pris. Et du coup, je me rappelle que les deux, du coup, on se faisait des trucs à 4 et c'était vraiment sympa. Après, ils ont eu une rupture un petit peu avant moi. Je crois que ça a duré 2 ans. Moi, ça a duré 3 ans. Et plus on grandissait, plus on arrivait à parler homme. Parce qu'il faut savoir que ma sœur me protégeait beaucoup, même à l'école. Un jour, elle avait tarté un garçon au collège pour moi. Parce qu'il voulait sortir avec moi et que j'avais dit OK quand j'étais en 6e. Et en fait, il a dit devant tout le monde, non mais je rigole, c'était une blague. Et puis moi, j'ai été dire à ma sœur, putain, il était beau, je suis dégoûtée et tout machin. Et du coup, elle est arrivée, elle l'a frappé, elle a dit, ça c'est pour ma sœur. Donc protectrice. Et une fois, pareil, j'avais eu un garçon qui était amoureux de moi, mais moi, j'étais pas amoureuse de lui. Et il avait réussi à savoir où on habitait. Et ma sœur, elle lui a dit, dégage, le connard et tout machin. Et du coup, il a eu peur. Et il est parti. Donc c'est la grande sœur protectrice, tout ça, très protectrice. Et plus on grandissait, plus on a réussi à parler et on s'est rapprochés au moment de la vingtaine. Donc c'est con parce que c'était pas loin de l'accident. Donc c'est à partir de là où on a commencé, où on parlait justement intimité ensemble. Tu sais, moi c'est pareil, genre moi, ma sœur et moi, on se battait tout le temps quand elle était petite. Et c'est vraiment arrivé à une maturité. Quand elle a commencé, moi, à descendre dans le sud, j'ai eu le cœur brisé parce que ma sœur était plus avec moi tous les jours et en fait là on s'appelait tous les jours, on se manquait, on avait besoin l'une de l'autre et jamais on s'était dit tu me manques et du coup elle me disait viens à Aix-en-Provence et tout et je venais et on parlait girly quoi, on parlait mec et on se confiait, on arrivait à se confier donc même moi je disais je parle à quelqu'un mais bon là ça marche pas et tout machin donc, on parlait garçon mais que au moment de la maturité. Quand tu rencontres un mec, tu dis, elle s'appelait comment ta sœur? Candice.
Est-ce que quand tu rencontres un mec, tu te dis, Je te vois venir. est-ce qu'il aurait plu à Candice ou pas? Qu'est-ce qu'elle aurait dit? C'est toujours ce que je me dis. Je me dis, qu'est-ce qu'elle m'aurait dit? Ouais. Est-ce que ça lui aurait plu? Et comme du coup, on se ressemblait énormément sur le caractère. Ouais. Physique, bon, elle c'était un peu la brune et moi la blonde, Ouais. mais on avait vraiment les mêmes valeurs et je sais qui elle aime pas et qui elle aime. Et tu penses que Bruno, il aurait plu à Candice? Bruno aurait plu à Candice au début, et je pense que plus elle aurait vu Bruno, plus elle m'aurait dit Alicia, je peux plus. Ah et ouais. je pense que c'est elle qui m'aurait mis les red flags. Alors moi j'ai regardé l'émission, ta saison, et franchement déjà ton histoire, j'étais en larmes devant la télé, forcément, parce que c'est, comme je t'ai dit, je ressentais ce que tu as vécu, et c'était très très touchant, et même le fait que toi t'aies survécu à cet accident, etc., c'est un truc de ouf. Et moi j'attendais juste de voir ta tête quand t'allais voir Bruno, est-ce que vous allez vous plaire? Vous étiez trop beaux tous les deux, vous étiez vraiment le couple favori de la saison. Donc raconte-moi un petit peu la rencontre, comment ça s'est fait, etc. Et l'après. Parce que là, ça fait quelques mois que vous êtes séparés. Du coup, on aimerait bien update avec toi parce qu'on voit un petit peu de son côté ce qui se passe, mais de ton côté, t'es très silencieuse. J'ai parlé une fois, 2 fois, et après je me suis dit, vas-y, j'arrête. Ouais. Mais bon, on est là, ensemble, on va discuter. Discutons. Et du coup, j'y vais, je stresse. Je sais pas du tout à quoi il ressemble. On ouvre le rideau, je sue entre les jambes parce que j'ai chaud et je stresse. Je savais pas qu'on pouvait transpirer des cuisses comme ça. En plus, j'avais la robe sirène, donc du coup, c'est serré. Ouais. Et plus j'avance, plus je vois un homme magnifique. Clairement, on va pas se mentir, Bruno est magnifique. Et voilà, là, il est bien coiffé. Ça a été le coup de foudre pour toi? Coup de foudre. Ouais. Coup de foudre, mais autant pour lui que pour moi, il y a quelque chose qui est passé. Ouais. Quelque chose d'inexplicable que j'ai jamais eu avec personne. Waouh. Un coup de foudre au Propre. premier regard, quoi. Ouais, t'as la chair de poule. Ouais. Et là, il commence à parler, il me remet ma traîne, donc je me dis, waouh, en plus, il est gentleman, voilà. Il me présente sa famille, je présente la mienne, je vois qu'il a une sœur, je me dis, waouh, trop bien, il a une sœur. Donc, un peu égoïstement, moi, je rêve d'avoir une belle sœur. C'est un peu égoïste, mais parce que je rêve de retrouver un peu cette complicité que j'ai pu avoir sans remplacer, mais je veux dire, je rêve de ça. Et voilà, on se dit oui, vient les noces, et les noces sont parfaites. Les noces sont tout simplement parfaites. Je vivais les plus beaux jours de ma vie, et je pense lui aussi. Ouais. Et là, on s'est dit, ok, c'est bon, c'est sûr. C'est sûr, c'est lui, c'est moi, c'est nous. Ouais. Et on rentre chez nous, on ne peut plus ne plus se voir. Donc vous êtes toujours ensemble? Voilà, on est toujours ensemble. On habite à 1h15 chacun l'un de l'autre. Ouais. On essaie de se voir tout le temps, 2 fois par semaine. Et on s'est laissé 8 mois pour savoir si on se manquait, avant de voir si on pouvait vivre ensemble. Ouais. Et au bout de 8 mois, il m'a dit, s'il te plaît, viens vivre ici. Et je lui ai dit, ok, tu sais quoi, je vais tout plaquer, je vais venir. Ouais. Parce que je t'aime. Et du coup, j'ai tout plaqué. Ma famille habite à côté de chez moi, j'ai plaqué mon travail, mes copines pour venir ici. Cependant, après, j'ai ma meilleure amie qui habite à Nice, donc je me rapprochais aussi un peu d'une copine, même d'une autre. Et quand on a habité ensemble, c'est là qu'on voit si on s'entend mieux ou pas. Oui. Donc voilà, on était... c'est vraiment quand tu habites avec la personne que tu peux voir, tu peux la connaître vraiment. On était bien, mais a commencé les prises de tête où Bruno est plus hyper actif que moi, et moi j'ai besoin de certains moments de repos. Donc je ne pouvais pas être aussi active que lui. Les sorties, les parents, les amis, on enchaînait tout le temps les sorties, on n'était jamais à la maison, mais on était tout le temps à droite, à gauche, et du coup, moi, je commençais à fatiguer, et donc je pense qu'il y a eu des petites disputes par rapport à ça au début. Ouais, t'es plus casanière, quoi. Et des petites incompréhensions. Donc moi, c'est comme ça, toi, c'est comme ça. Il a fallu s'adapter. Et après, je pense que Bruno aime plaire, et il s'est perdu, comme j'ai dit dans une interview, et je l'avais dit, il a donné de l'attention à une femme. Donc il t'a trompé? Alors lui, il appelle ça j'ai donné de l'attention. Lui, c'est ce qu'il dit. Mais moi, à partir du moment où on embrasse une femme, où on va chez elle, où on lui parle tous les jours, on lui écrit des textos assez explicites. Voilà.
ça s'appelle tromper. Ouais. Tu embrasses une femme, tu la touches, ça s'appelle tromper. Tu es marié, ça s'appelle tromper. Donc faut pas détourner le truc, ça s'appelle tromper. Donc je l'ai su un mois plus tard. Je l'ai su un mois plus tard parce que j'ai reçu un message sur Instagram. Et du coup, j'ai tout de suite envoyé les messages que j'ai reçus à Bruno qui m'a dit non, c'est un montage, c'est pas vrai. J'ai parlé à cette femme et cette femme elle a commencé à s'offusquer. Du coup, là, je me suis dit ah ouais. Donc là, il y a anguille sur roche. Finalement, il a fini par me dire ok, c'est vrai. Donc j'ai voulu faire mes affaires, sauf qu'il était mal, il était pas bien. Et je pouvais pas, voilà, moi en tant que femme et personne qui n'aime pas voir la tristesse des gens, je suis une éponge. Je l'ai vu mal et je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Il est pas bien. Est-ce que je lui pardonne? On est mariés quand même. Est-ce qu'on fout tout en l'air maintenant? Ou est-ce que je lui laisse une chance de se racheter et de voir si c'est vraiment lui? Parce que moi, je me raccrochais aux noces, je me raccrochais à ce mariage et ce qu'on a vécu. Puis vos parents et tout ça, tes parents, à nos parents etc. qui s'aiment, ses parents, je les aime. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais lui pardonner. Je vais lui dire, je lui ai dit, j'oublie pas ce que tu as fait, mais rattrape-toi. Donc, il essaye de se rattraper, sauf qu'il reprend encore plus de distance. Tout le temps sur le téléphone, à sortir, à droite, à gauche. Je comprends pas ce qui se passe. Je l'attends souvent le soir. Je l'attends très souvent même. Il rentre tard, de plus en plus tard. Il rentre, voire pas du tout parfois. Je suis en train de le perdre à ce moment-là. Je suis en train de le perdre, mais je ferme les yeux. Je ferme les yeux parce que je l'aime. Et je sais plus comment réagir. Je commence à m'éteindre. Je commence à m'éteindre. Et mes copines me disaient, mais Alicia, t'es éteinte, on te reconnaît plus. J'étais sous son emprise en fait. J'étais sous son emprise. Il était... il pouvait donner de sa personne, il pouvait être généreux. Il était très généreux et il était tellement parfait avec ma famille que je fermais les yeux complètement sur ses comportements sur ses qualités. En fait, j'arrive même pas à me souvenir enfin, j'étais tellement sous son emprise que j'arrive pas à me souvenir comment j'ai pu fermer les yeux là-dessus. Ouais. On s'embrouillait parce que je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Mais on s'embrouillait. Et il me quittait pas, plusieurs fois j'ai voulu faire mes affaires. Et à chaque fois il voulait que je revienne. Et moi pareil, il voulait me quitter et je lui disais, mais il me quitte pas. En fait, c'était vraiment, lui et moi, c'était pareil. On se disait, ah, on va se quitter. Et en fait, on se quittait pas. Finalement, je me dis, vas-y, laisse-le, il a peut-être une déprime hivernale, laisse-le faire sa déprime hivernale, attends que le printemps arrive. Je me suis dit, je vais attendre, je vais voir s'il change. Sauf qu'il ne changeait pas, je l'ai laissé quand même rentrer tard, parfois ne pas rentrer. Ouais. J'ai laissé. Vient son anniversaire, je lui offre je lui fais un anniversaire surprise, je lui offre un voyage à Marrakech et c'est là que ça pète. Je me dis, déjà je pleurais auprès de mes copines en leur disant que j'étais malheureuse. Ah ouais. Je disais, je suis malheureuse, je l'aime, mais je suis malheureuse. Et je pense que lui aussi, et je comprends pas ce qu'il fait. Pour moi, il est tout le temps sur son téléphone, pour moi il aime plaire, donc pour moi il parle à des femmes, pour moi j'ai des doutes. Mais voilà, monsieur, il a changé son code de téléphone, je pouvais pas accéder en fait. Et c'est surtout qu'en plus, il devenait de plus en plus bizarre avec moi, de plus en plus jaloux. Et de plus en plus, j'étais vraiment renfermée sur moi. Il m'a mis sur écoute par manque de confiance. Ah ouais? Aujourd'hui, il le nie. Mais aujourd'hui, moi, j'ai les preuves sur moi, dans mon téléphone, donc je les ressors quand je veux. Quand il m'a mis sur écoute avec son téléphone professionnel, il a mis le dictaphone, il a posé au-dessus du frigo, et il m'a mis sur écoute 3 fois pendant 15 minutes. Il sortait les poubelles, et donc moi je faisais la vaisselle, ou j'écoutais la télé, une pub. Et je m'en suis aperçue un jour, je faisais une interview, et la femme qui me faisait une interview avec mon ordinateur m'a dit, t'as pas un deuxième ordi pour t'enregistrer ta voix au cas où ton ordi plante ou mon ordi plante et qu'il y a un problème son. Ouais. Donc j'ai son ordinateur, et là je vois 3 audios à des heures où je suis là, avec l'adresse où on habite, et je me dis, putain, qu'est-ce que c'est? Et tu les as allumés? Je les ai écoutés, ouais. Il se passe rien, mais on l'entend très bien dire, je sors les poubelles, il trifouille, il met au-dessus du frigo. Pourquoi je sais au-dessus du frigo? Parce que il y a un cheat. Tu penses qu'il a fait ça pour avoir peut-être voir ce que toi, dans son dos, tu faisais? Ouais, il voulait savoir si je parlais sur sa tronche, ou jamais, ou si je le trompais, ou si j'appelais un amant, quoi que ce soit. Sauf que moi, je suis ultra fidèle. Moi, je suis hyper fidèle et j'ai jamais trompé. Et du coup, je pense qu'il cherchait la manière de me quitter.
Parce que je pense qu'il n'était pas heureux. Et par rapport à sa famille, ma famille et notre mariage, il voulait que tu prennes la responsabilité. Je pense qu'il cherchait une erreur de ma part pour partir. Ouais. Parce que je suis sûre qu'il cherchait la petite bébête, sauf qu'il ne l'a pas trouvée. Et il a avoué qu'il m'avait enregistrée. Aujourd'hui, il le dénie. Il est dans le déni aujourd'hui. Mais j'ai gardé tout. J'ai tout gardé. Voilà, mais je suis pas là pour tout balancer sur les réseaux, je veux pas balancer l'extrait ou quoi que ce soit. Mais voilà, faut arrêter de mentir à un moment, il faut assumer. Il faut assumer ce qu'on a fait et ce que je supporte pas, c'est qu'aujourd'hui il assume pas. Il assume pas m'avoir trompée. Donc viens Marrakech, on se quitte parce que monsieur est tout le temps sur son téléphone et que je supporte plus. Je supporte plus et donc je lui dis que je suis malheureuse. Il me dit quoi, t'es malheureuse? Je lui dis mais ça se voit que je suis malheureuse. On dormait plus ensemble. Ouais. On dormait plus ensemble. Il se couchait tout le temps vers 4h du matin et moi je pouvais pas à 4h du matin, c'était 2h. Je me couchais 2h maximum. Et il était tout le temps sur la terrasse, sur son ordinateur, sur son téléphone. Voilà, il n'y avait plus de nous en tout cas. Et pourtant il y avait toujours des moments qu'on passait et qui étaient vraiment bien, on avait des délires ensemble, c'était super. Mais voilà, je sais pas. Il t'a jamais donné de vraies raisons? Non, tout était ma faute pour lui. Ouais. Sauf que du coup on se sépare, ça devient médiatisé. Je lui dis de ne pas venir à mon anniversaire. Je ne vais pas à Londres, il m'offre Londres en cadeau d'anniversaire. Je ne vais pas à Londres, de toute façon mes parents me l'interdisaient d'y aller. Je prends mes affaires, mes clics et mes claques, mes parents m'aident à déménager. Je pleure tous les jours, j'ai le cœur brisé. J'ai jamais été aimée autant quelqu'un, mais j'ai jamais été autant manipulée. C'est un pervers narcissique. Aujourd'hui, il le niera encore, mais c'en est un, son ex me le confirme. Mes amis autour de moi qui sont témoins de tout ce qui s'est passé avec Bruno, qui ont été là pendant nos sorties de couple, là pendant nos sorties, quand on a festoyé, l'ont remarqué, et pas que mes propres amis personnels. Quels ont été les red flags qui peuvent te dire que c'est un... Sa manière de retourner la situation à chaque fois qu'on s'engueulait, c'était toujours ma faute. Et du coup, moi, j'ai perdu confiance en moi et je m'écrasais. Je m'écrasais et je souriais plus. Et je pense que du coup, ça le faisait chier d'avoir une Alicia qui avait plus la joie de vivre. Mais le problème, c'est que c'est ce qu'il avait engendré. Donc du coup, peut-être qu'il s'emmerdait au bout d'un moment avec moi, peut-être. Mais pourquoi? Parce qu'il n'était pas celui que j'ai aimé, tout simplement. J'ai aimé quelqu'un qui n'est pas lui aujourd'hui. Ouais. Ça lui plaira pas, mais c'est la vérité, ce que je dis. Et je la détiens, la vérité. Donc il faut juste lâcher prise et accepter le mensonge. Une fois que ça a été médiatisé, les gens ont commencé à me parler. Wow. Donc pas plus tard que la semaine dernière, une femme est venue me parler, est venue me voir. Et m'a dit Alicia, voilà, j'aimerais bien parler avec toi, est-ce que tu veux aller boire un verre? Je sais que tu sais qui je suis. Je sais qui c'est, je l'ai déjà vu. Mais je me suis dit, j'avais laissé le truc passer, quoi. Je m'étais dit, il m'a trompé une fois, j'ai des doutes, mais j'avais pas confirmation, quoi. J'avais laissé le truc passer. Ouais. Et donc, on boit un verre ensemble, et là, elle me dit en face, je voulais m'excuser. En face, et te regarder en face, je voulais m'excuser parce que... Donc c'était sa maîtresse que tu as rencontrée? Voilà, du mois de décembre jusqu'à avril, mai. Voilà, donc elle m'a tout raconté dans les détails. Donc là, comment te dire que je me prends un KO dans la tronche et que j'ouvre encore plus les yeux et je me dis, ah ouais. Donc en fait, toutes les fois où il n'était pas là, où il découchait, il était chez elle. Ouais. Il était chez elle. Et des fois, il n'allait pas au travail et il allait chez elle. Wow. Voilà. Donc, il se servait de ma santé aussi pour pas aller au travail, mais il allait chez elle. Comment ça, il servait de ta santé? Il disait au travail que j'avais mal au ventre et qu'il fallait qu'il s'occupe de moi. D'accord, ok. Donc il a joué en plus sur ma santé et ça, j'accepte pas. Ça, j'accepte pas. J'ai des problèmes de santé, il faut pas m'en créer. Faut pas m'en créer. Et ça c'est le point qu'il a touché. Il fallait pas toucher à ça. Ouais. Faut pas se servir de ma santé en fait. Ça, c'est pas possible. J'ai déjà assez de problèmes comme ça, on va pas m'en rajouter et surtout pas mentir là-dessus. Je sais que ma santé l'a gêné, il a jamais osé me le dire. Il l'a pas assumé parce qu'il voulait qu'on sorte tout le temps, mais moi, je suis posée et j'ai des copines qui n'ont pas de problème de santé et qui sont beaucoup plus posées que moi et plus fatiguées que moi. Donc c'était qu'une excuse qui se donnait. Et donc cette femme m'a tout dit, je vais pas non plus donner les détails, mais aujourd'hui, Bruno m'a sali. Il m'a piétiné et manqué de respect et il s'est bien joué de moi, vraiment. On dirait pas comme ça et j'arrive pas à imaginer comment il a pu faire ça. J'arrive pas, en voyant sa tête angélique,
j'arrive pas à imaginer comment il a pu faire ça, surtout ses parents l'ont bien élevé, ses parents sont géniaux, quoi, je les aime et je ne comprends pas. Et cette femme, elle m'a dit tout ce que Bruno avait dit de moi. Bruno m'a complètement dénigrée. Auprès d'elle ? Auprès d'elle pour avoir de l'affection et de la consolation. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit « Waouh, mais Alicia, t'es pas du tout celle que Bruno a décrite. » Il a dit quoi Il a dit que j'étais immature, cagole, que je manquais d'intelligence et que j'étais une cochonne et que j'en foutais pas une à la maison. Alors il faut savoir qu'avant Bruno, je vivais seule dans un appartement où je m'en occupais très bien. Il savait très bien que mon appartement était tout le temps clean. Donc dire que j'en foutais pas une à la maison, non, je suis pas d'accord. Il y a eu des embrouilles pour des sorties de poubelle parce que quand il rentrait du travail, il voyait que la poubelle n'était pas sortie, donc il me prenait la tête, mais parce que moi, ma logique, quand tu cuisines, tu mets de la bouffe et le lendemain matin, ça pue. Oui. Donc moi, ma logique, c'est tu cuisines, une fois que tu as fini de cuisiner, 21h, 22h, tu sors les poubelles. Oui. Mais lui, il fallait qu'à 18h, les poubelles soient sorties. Donc voilà notre prise de tête et il a pris ça comme un truc de fou et il a été dire ouais, sortez pas les poubelles, et nanani, et nanana, je passais tout le temps derrière. Il n'y a pas de souci, tu peux être perfectionniste. Je suis désolée, j'étais pas une cochonne. Dire ça, j'ai même pas les mots. Seulement il te trompe et en plus il crache dessus dans ton dos. C'était sa manière parce que je me souviens du coup il mettait les petits trucs pour savoir si tu avais des trucs à te reprocher. C'est ça, ouais. Et il mentait beaucoup sur tout. Ouais, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Et on n'en revenait pas. On a replacé les dates ensemble avec elle. Et j'étais là, mais quoi? Et moi je lui dis, mais moi je faisais ça à ce moment-là. Mais quoi? On était, toutes les deux, on était choqués. Ouais. Et finalement, je crois que c'était la méthode de Bruno de me dénigrer, puisque quand il m'a trompée pour la première fois, c'était une femme qui m'a très mal parlé. Et je me suis dit, ça m'étonne pas aujourd'hui s'il a dit des choses horribles sur moi. Ouais. La femme doit penser que je suis une imbécile de première. Ouais. Donc voilà, c'était me faire passer pour une imbécile, c'était ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il est en couple. Oui, alors voilà, nous, on en était restés à la pause que vous aviez, chacun d'entre vous a dit sur les réseaux sociaux que vous alliez faire une pause. Et après, on l'a vu s'afficher avec une autre candidate de la même émission que toi. Comment tu l'as pris, ça? Quand tu as vu ça sur les réseaux, ça t'a fait quoi? Il faut savoir qu'elle et moi, on se parlait et on s'aimait bien. Et quand elle est venue ici, déjà, elle devait venir me voir au mois de mars. Et bon, ça s'est pas fait. Et je rentre de Bali et je vois qu'elle est là. Et du coup, je lui envoie un message. Coucou ma chérie, t'es dans le coin. Je vois que t'as vu Bruno, Karine qui est la sœur de Bruno, pour le contexte. Je suis déçue. Enfin, dis-moi que t'es là, quoi. J'ai envie de te voir. Moi, fille honnête, quoi. Je voulais la voir parce qu'on était dans ta tête, tu t'es jamais dit qu'il y avait un bis-bis entre à aucun moment. À ce moment-là, non. Et là, elle me dit oui, non, mais j'ai pas pu, nanani, nanana. Et en fait, il y a tout le monde sur Instagram qui a dit ouais, c'est bizarre, ils sont proches. Tout le monde les a vus proches, complices. Ouais. Et donc, du coup, autant elle que lui que moi, je pense, on recevait des commentaires ouais, ils sont ensemble. Et du coup, moi, je lui screen pour rire. Je lui dis franchement, regarde l'imbécilité, quoi. C'était vraiment. Et parce que j'y croyais pas. Ouais. Et là, elle s'offusque. Elle me dit oui, et puis d'abord, qu'est-ce que ça fait? Moi, je dois rien à personne. Elle a commencé à mal me parler et me dire, et puis toi, d'abord, tu m'appelles pas ma chérie parce qu'on n'est pas amis. What the fuck? Déjà, elle a vu Christina Cordula une semaine avant. J'espère qu'elle a pas engueulé Christina Cordula parce que Christina Cordula m'a dit ma chérie tous les jours. Ouais. Enfin bon. Et là, j'ai pensé à la première. Mais parce que toi, en fait, c'est naïvement que tu lui as dit ça et elle, en fait, elle s'est sentie agressée directement. Et elle a cru que du coup, ouais. Mais je pense que c'est parce que Bruno a dû me dénigrer. Et du coup, qu'elle a dû penser une image de moi et qu'elle a dû être certaine de cette image parce que Bruno, voilà, il a dû se confier. Alicia est comme ci, Alicia est comme ça. Et donc, elle a dû faire mais quoi? Mais celle-là, mais c'est une imbécile. Et donc, du coup, je pense qu'elle m'a détestée par les dires de Bruno, tout simplement. Okay. Et donc, elle m'a pris la tête. Et là, je lui ai mis un stop. Je lui ai dit oh, je suis pas là pour me prendre la tête, vraiment. Donc, prends-toi la tête toute seule, il n'y a pas de souci, mais je vais te laisser dans ton délire. Donc, on en était resté là. Et elle m'avait dit s'il se passe quoi que ce soit, je t'en informerai. Donc on en était resté là-dessus. Je commence à voir qu'il y a des rapprochements. Et vient une interview où elle annonce qu'ils sont en couple. Okay. Et je me dis, la nana m'avait dit quand même que je serais informée en première. Et je l'ai su dans une interview quand je faisais mes courses en Corse en vacances. J'étais là, mais ils n'ont pas de...
Enfin, dites-le moi, quoi. Dites-le moi. Parce que là, du coup, c'est pas que moi qui ai été choquée. C'est ma famille aussi. Ma famille a eu très, très mal. Très, très mal. Ils se sont affichés très, très tôt sur les réseaux. Et moi, mes parents qui m'ont accueilli Bruno à bras ouverts et ma famille, tout le monde, voir Bruno être avec elle comme ça du jour au lendemain, ouais, ça fait mal. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore divorcés. On est toujours mari et femme. Et donc, ne t'affiche pas comme ça. Sois discret. Parce que tu as fait des erreurs. Et là, tu t'affiches. C'est le meilleur moyen de moi. Comment je fais mon deuil? Tu penses un peu à moi? Non, tu penses pas à moi. Voilà. Et je me suis même embrouillée avec sa sœur. Parce que je me suis dit, elle a dû me le cacher. Et donc, on s'est embrouillé très fort. Et comme du coup, je l'avais ici, bah, je lui ai mal parlé. Ouais, je lui ai mal parlé. Mais de toute façon, la fille avec qui j'ai dîné la semaine dernière m'a dit que Karine était même au courant. Hein, sur le dernier mois de tromperie, elle était au courant, hein, Karine. Donc, c'est bien caché de me le dire. Donc je me suis faite complètement avoir par tout le monde et voilà. Pour la reconstruction derrière, en amour, je pense que pour moi ça va être compliqué. Très compliqué. C'est quoi qui t'a le plus déçu? En fait, on m'a jamais autant manqué de respect. Je suis quelqu'un d'hyper sympa, je vais pas me prendre la tête et il m'a marché dessus, mais je suis complètement salie. Mais comment on peut faire ça? À ce point-là, j'arrive même pas encore, je suis encore choquée aujourd'hui qu'il ait pu me faire ça. Je ne comprends pas, c'est maladif, je sais pas, je comprends pas. C'est ce besoin comme ça tout le temps de vouloir plaire, parce que je sais que dans ses anciennes relations aussi, il l'a fait. Il l'a fait aussi dans ses anciennes relations. Donc en fait, il peut pas s'empêcher de briser des cœurs. Et Jennifer, si elle pense qu'il va pouvoir se calmer, il se calmera pas. Ils étaient déjà, la dernière fois, ils étaient ensemble, il a envoyé un texto à la fille que j'ai vue pour dire « Tu veux plus me parler ?» Donc à un moment donné, voilà, quand elle sera à Lille, Jennifer, bah, qu'elle s'attende à ce que Bruno il parle derrière son dos à des filles. C'est déjà le cas, visiblement. Bah, je pense, il y a eu un texto et elle refuse, cette fille-là refuse de lui reparler, mais il pourra pas changer. Il pourra pas changer, il changera pas. Waouh. Et donc ça, c'est quand même super récent, là. C'est super récent et j'en ai marre. Ça fait 2 mois. Ouais. Ça fait 2 mois et j'en ai marre. On va me dire, tu parles, c'est pour lui donner de l'importance, mais j'en ai marre. Je me suis faite bousiller, marcher dessus, écraser. Ouais. Puis bon, je pense que tu dis rien, au contraire, tu parles pas parce que j'ai lu un article qui dit que apparemment ils auraient été sur une plage et il y a un blogueur qui les aurait entendus. Me dénigrer, j'ai vu ça aussi. Se cracher dessus, donc c'est pas vraiment toi qui parles. Alors c'est pas intelligent de leur part, parce que s'ils veulent se construire tous les deux, qu'ils aient plus à parler de moi vu que je fais partie du passé. C'est moi qui ai la haine. Ouais. Donc c'est à eux d'avancer. Pourquoi ils parlent de moi? Je suis encore un sujet de conversation favori apparemment. Mais bon. Pour faire le deuil, t'as besoin de quoi, là? Je vais me reconstruire moi-même, toute seule. Toute seule, ouais. Toute seule, et je pense que ma confiance en moi, elle est ruinée. Et ma confiance envers l'autre va être très compliquée. Il va falloir vraiment que j'essaye de faire un travail sur moi avant parce que ça va être très dur pour moi de me dévoiler sur le prochain. Ça va être vraiment compliqué. Ouais. Et ouais, aujourd'hui, je le dis parce qu'il y en a qui vont croire Bruno, parce que Bruno, il dit que je suis une menteuse, mais que peut-être je suis parano, tout ça. Mais moi, je dis les choses et s'il continue de dire que je suis une menteuse, j'ai toutes les preuves dans mon téléphone. Donc s'il faut les balancer, je les balancerai parce que moi, j'aime pas tout ce qui est pas juste. Je déteste l'injustice. Ouais. Donc à un moment, Bruno doit assumer. T'as fait des erreurs, tu assumes. Ne me fais pas passer pour celle que je ne suis pas. Ouais. Je suis quelqu'un de bien. Je dis pas que c'est quelqu'un de très mauvais. Je pense qu'il a un fond qui est bien, mais il faut qu'il assume ses erreurs. Parce que tant qu'il les assumera pas, il sera dans le déni, il pourra pas avancer dans sa vie et créer une famille. D'un côté, je me dis quand on a des ruptures comme ça qui sont quand même... après moi, ce qui me poserait problème si j'étais à ta place, ce serait vraiment l'exposition visuelle que tu as eue avec lui, les parents. Mais d'un côté, faut voir le bon côté des choses parce que je me dis, cette personne-là, en fait, là, elle sort de ta vie au bout d'1 an. T'imagines si t'étais resté 5-6 ans avec lui et qu'après, tu vois, je veux dire, vaut mieux que, voilà, on s'entend pas, on n'a pas les mêmes valeurs. Toi, tu fais ta route, moi, je fais ma route. Et là, c'est brutal, ça fait mal, mais au moins, ça fait
peut-être moins mal que si c'était 5 ans, s'il y avait des enfants dans l'histoire. Je pense que c'est ma bonne étoile là-haut qui a vu, qui se jouait de moi et qui s'est dit on va tout stopper. Ouais. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire aujourd'hui parce que heureusement, mais merci qu'on soit plus ensemble. Franchement, je suis libérée, clairement libérée. Parce que voilà, il a même réussi à retourner le cerveau de sa sœur qui dit maintenant aujourd'hui que je suis une menteuse. Ouais. Je ne comprendrai, je les comprendrai pas. Je les comprendrai pas et qu'ils puissent le penser. Aujourd'hui, moi, le plus important, c'est ce que ma famille, mes amis pensent. Et mes amis qui sont témoins de tout ce qui s'est passé, même des amis à lui, savent et connaissent la vraie version. Ouais. Ils savent que voilà, il s'est joué de moi et que il assume pas, tout simplement. Waouh. Bah, du coup, là, bon, tu étais en pleine reconstruction hein, après cet échec sentimental. Est-ce que tu as quand même toujours foi en l'amour? J'ai... Chut. On dit chut aux oiseaux. Taisez-vous. Je suis quelqu'un qui aime donner de l'amour et qui aime en recevoir. J'ai besoin d'être rassurée et pour moi, c'est le rire et l'amour, c'est mon moteur. C'est ce qui me nourrit. Donc l'amour de ma famille, de mes amis et d'un homme, pourquoi pas. Oui. Mais j'y crois. Mais il va me falloir un peu de temps. Un peu de temps parce que justement, je sais qu'il faut que je sois bien dans ma tête pour donner du bonheur à quelqu'un. Donc je vais me procurer mon propre bonheur et après, je pourrai donner du bonheur à quelqu'un et je pourrai m'ouvrir à une personne. Quelles sont les leçons que tu tires de cette rupture? Les leçons que je tire de cette rupture, c'est que déjà, je pense qu'il me faut un homme plus simple. Ouais. Et il faut que j'arrête d'être attirée par cette étiquette égocentrique parce que j'aime pas ça en vrai. Ouais. Mais à chaque fois, c'est des égocentriques que je rencontre et j'en ai marre en fait. Ouais. Donc plus simple, moins macho. Ouais. Et après, tu peux très bien être une personne parfaite et tromper derrière. Donc, je ne pourrai jamais. La tromperie est devenue trop banale aujourd'hui. Donc, moi, j'ai décidé de plus me prendre la tête sur des choses que je peux pas contrôler, en fait, tu vois. Parce que même quand tu es mariée, tu peux tromper ton partenaire, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, se pourrir le cerveau avec ça, c'est... Voilà. Moi, je te donne le bénéfice du doute. Je te fais confiance. Si jamais je vois que tu trahis ma confiance, après, voilà. Ouais, ça, c'est un truc que je vais me promettre. Ouais. C'est que j'ai eu des doutes. Ils se sont avérés vrais. Ouais. La prochaine personne que je rencontre, si j'ai des doutes, je vais même pas chercher à savoir. Je me casse. Mais c'est ça le problème, parce que moi, regarde, c'est ce que je fais. Mais bon, après tu souffles, donc il vaut mieux partir de suite. Tu as des doutes qui sont flagrants, parce que tu vas attendre qu'ils soient flagrants. Après, si c'est un petit truc, tu discutes. Tu discutes. Moi, je préfère communiquer. Tu communiques. Si tu vois que la communication n'aboutit à rien, qu'il y a un souci, je me promets de partir. J'attendrai pas de souffrir autant. Et que ça se reproduise encore. Ouais. Du coup, là, depuis cette rupture, t'as rencontré personne, t'es pas allée en date Si, j'ai déjà eu un date, mais je me suis rendu compte que j'étais pas prête. T'es pas prête? Je suis pas prête. Il faut que je me reconstruise. Il faut que je me reconstruise parce que je me suis rendu compte que je pouvais accueillir des compliments, mais moi, je suis un bâton, quoi. Je suis comme ça et j'arrive pas à bouger. Je peux pas. Non, j'arrive pas. Je peux parler de tout pour dévier, en fait. Faire semblant. Non, je suis quelqu'un qui sait pas faire semblant. Ouais. Ça, c'est un truc. Quand je mens, déjà, ça se voit puisque je m'en rends malade. Mes parents le savent. Et je sais pas faire semblant. Ouais. Donc, du coup, je suis tellement authentique que ça peut me porter défaut. Et du coup, à ce date, j'étais là et je me suis vite rendu compte que j'étais pas prête. Et au moment où tu seras prête, est-ce que tu penses que là, tu voudras forcément te réengager sérieusement avec quelqu'un, ou est-ce que tu penses que tu vas te donner une période de temps pour tranquille, date quelqu'un de façon plus légère, pas forcément... Là, parce que là, quand même, t'es passée d'un extrême à un autre. Je me suis mariée tout de suite. Tu t'es mariée direct, tu vois, sans trop connaître la personne. Donc là, comment quelle va être ta nouvelle approche après ta reconstruction? Prendre mon temps pour connaître la personne d'abord, avant de faire un engagement et avant de poser le statut couple aussi. Parce que après, il y a trop de choses. Il y a la rencontre famille et mes parents sont brisés autant que moi. Et donc aujourd'hui,
je rencontre quelqu'un, je présente pas là. Non, on doit tous se reconstruire, mes parents aussi. Je vais leur dire, au fait, je divorce là, mais j'ai quelqu'un là, je vous présente. Ils vont me dire, attends, c'est trop tôt. Ouais. Même pour eux. Ouais. Ils sont encore blessés, donc je peux pas. Donc autant pour eux, mais même pour moi, parce que je pense à moi. Pour l'instant, voilà, il faut que je prenne mon temps et le jour où je pense que ce sera ok, je pourrais démarrer quelque chose. Moi, je te vois rayonnante. T'es très belle. T'es très. Moi, je vois beaucoup de force en toi. Est-ce que tu as des conseils à donner à des femmes qui sont encore sous l'emprise d'un homme actuellement? Comment toi, tu as réussi à te sortir de ça? Parce que pendant plusieurs mois, tu es sous son emprise, tu fermais les yeux, tu l'as repris quand tu as eu l'épreuve de tromperie, etc. Quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'elles puissent s'extirper de cette situation? C'est très 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 dur de sortir de l'emprise, que ce soit d'un homme ou d'une femme, c'est presque impossible. Il faut savoir parler autour de soi parce que du coup, vu qu'on est sous l'emprise et un peu manipulé, on n'ose pas parler. Ouais. Et donc, plus tu vas te délivrer d'un peu ce qui ne va pas à tes amis, parle-en à ta famille aussi. Parce que les amis, c'est bien, mais il faut aussi se délivrer auprès de sa famille. Ça va pouvoir t'aider peut-être à prendre des décisions et à avancer. Je pense qu'il faut en parler. Parce que moi, justement, quand j'allais pas bien, ils me disputaient parce que je parlais à mes copines. Ils voulaient pas. Ouais, parce qu'ils voulaient t'isoler. Voilà, c'est ça. Et en fait, au contraire, mais heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je l'ai fait. Donc faites-le. Parlez autour de vous quand vous allez pas bien. Allez-y, parlez à votre meilleure amie, à votre famille, à votre mère. Allez-y, faites-le. Parce que ça peut vous aider à peut-être entrouvrir les yeux et vous dire ouais, bah, je suis malheureuse, on fait que me le dire. Et même si les conseils qu'on va vous donner, vous n'allez pas forcément les écouter parce que quand on est amoureux, c'est compliqué d'entendre ouais, c'est pas un mec bien pour toi, et ceci et cela, ouais, c'est un pervers narcissique. On écoute, mais on est là, on l'aime et on pleure. Ouais. C'est juste, faut arrêter de dire c'est pas quelqu'un pour toi, c'est allez, c'est quoi, tu vas y arriver, ton bonheur il t'attend, t'as qu'une seule vie. Tu sais pas, c'est peut-être pas lui. Peut-être que celui que tu vas rencontrer plus tard, le vrai, il est là et tu le connais même pas encore. Donc laisse-toi cette chance de pouvoir justement être libre et pouvoir rencontrer cette personne qui t'apaisera. Ouais. Voilà. Ok, bah c'est un super conseil. Ce serait dommage de mourir en ayant eu une vie de merde et en n'étant pas apaisé et pas avec la bonne personne. Ouais. Le désengagement aussi, ça doit être compliqué quand il y a la routine et le quotidien. Et ouais, t'as peur aussi, il faut l'annoncer à tout le monde, à ta famille. De la solitude. Tu as un changement de vie d'un coup comme ça, tu dois refaire ta vie. Et je pense que ça aussi, ça fait peur aux femmes. Ouais. Et aux hommes aussi. Mais c'est ça aussi, je pense, qui fait peur de passer le cap, de reconstruire, de refaire ta vie. Ouais, c'est assez, je pense qu'il faut oser. Parce qu'après, je pense qu'on se remerciera soi-même quand on aura osé le faire. Alors l'émission, elle est présentée par Mythique, qui est une application de rencontre. Alors toi, tu m'as dit que tu n'étais pas très à l'aise avec les rencontres virtuelles, mais ils organisent dans toute la France des événements, etc., qui rassemblent un petit peu tous les célibataires. Avec l'arrivée des beaux jours, on a de plus en plus envie de sortir dater, mais on ne sait jamais vraiment où aller. Mythique a créé Mythique Date Spot, un générateur d'adresses qui regroupe les lieux les plus originaux et insolites pour faire ton premier rendez-vous amoureux. Que tu sois à Paris, Lyon ou Marseille, tu auras plein d'adresses sympas pour aller dater ton crush. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Passe du virtuel au réel avec Mythique Date Spot en cliquant dans le lien en barre de commentaires. J'ai une question pour toi justement. Quel est le lieu pour un date réussi selon toi? Alors, quand t'es pas sûr de la personne que t'as en face de toi, pour moi, il faut boire un verre avant de manger. Boire un verre? Avant d'aller sur la phase restaurant. Ouais. Parce que boire un verre, si ça va pas, si ça matche pas, t'as juste le verre et tu peux te tailler après. Ah ok, d'accord, ouais. Parce que si t'as le repas, t'as tout le repas, et si ça va pas, t'es là, t'as même pas faim, t'as juste envie, c'est de te barrer. Et donc pour moi, c'est aller boire un verre. Aller boire un verre, ça c'est dans un petit bar. Un petit bar. Bon, maintenant je suis dans le sud, donc boire un verre en bord de plage. En bord de plage, ouais. Voilà, en bord de mer. Et sinon, en hiver, dans un petit truc cocooning. Du coup, on va faire un petit jeu. Ok. Ça s'appelle Match ou Passe. T'es célibataire, hein. On laisse les ex, non, c'est bon, hein. Dans le passé et on avance vers l'avenir. Donc, je vais te dire s'ils sont bons à croquer. Alors, j'ai fait un petit florilège de personnalités pour savoir un petit peu, pour sonder un petit peu tes goûts. Et tu vas me dire match ou passe. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Alors, première personnalité, Tom Holland. Tu matches ou tu passes? Alors, tu sais quoi? C'est incroyable que tu me montres lui en premier parce que je le trouve moche.
Ah ouais. Mais je le kiffe en fait. Il a un charme de ouf. Donc je vais te dire match parce que je vois au-delà du physique. Ouais. Parce mais que moi, je le trouve vois. beau. Alors, tu peux le trouver beau quand tu le vois dans sa manière, quand il est acteur. Là en photo, il est pas beau. Mais par contre, quand je le vois, dans les films, il est charmant. Il est charmant. Enfin, ouais, je pourrais très bien matcher. Ouais. Ok. Alors le prochain, Greg Yega, tu matches? Pardon, mille excuses d'avoir rigolé. Non, c'est pas mon style. C'est pas mon style. Je pense qu'il est très sympa, mais je ne matche pas. Ah ouais, pourquoi? C'est pas du tout mon style. Les cheveux teintés. Trop extravagant. Macho aussi. Je pense que ça pourrait être. Genre, s'il est là, je pourrais grave déconner avec, mais par contre, non, pas du tout mon style. Ok. Donc tu passes. Je passe. Allez, sans rancune, Greg Yega. Sans rancune. Slimane, tu matches ou tu passes? Je passe, mais par contre, j'adore ce qu'il fait. Ouais. C'est un exemple pour moi de chanson. Ouais. Ouais. C'est vrai que toi, tu fais de la musique. Ouais, et j'ai beaucoup repris de chansons à lui quand je prenais mes cours de chant. J'aime beaucoup. Mais par contre, je passe amoureusement parlant. Ah ouais? C'est pas mon style. Ouais, pas mon style? Ouais. Idriss Elba, tu matches ou tu passes? Tu connais? Non, je passe. Et je sais même pas qui c'est d'ailleurs. Ah ouais? C'est un acteur quand même vachement Il a l'air connu. d'avoir des belles dents et un beau sourire, mais non. Plus âgé. Ouais, c'est un peu trop âgé pour moi. Après, c'est une photo, c'est figé. Tu vois, des fois, tu peux voir le charme quand la personne. Ouais, c'est vrai, ouais. Je te jure, des fois, je vois des mecs en photo, ils sont vraiment pas beaux et tu les vois en vrai, il y a le charme parce qu'ils parlent. Tu vois, parce qu'il non, Idriss Elba, il est très charmant et il joue dans Thor, si tu regardes. Ah, mais oui. C'est Mdal. Mais oui, c'est lui. Ben non, je passe. Tu passes? Non, je passe. Harry Styles. Pas du tout. Pas du tout? Non, il me fait peur, il est vieux là. Ah non, pas du tout. Les papillons comme ça, non. Je passe. Non, c'est pas ton style. Alors le prochain, ça va peut-être te faire rigoler. Eddie. Donc du coup, l'ex de... Mon pote à la compote. De celle qui est avec ton mari. Je passe parce que je vais te dire pourquoi. Parce que je m'entends trop bien avec lui et que ça peut pas aller au-dessus de ça parce que c'est mon pote à la compote et je peux pas, je le kiffe en amitié quoi, je peux pas voir au-dessus de ça. Il est merveilleux ce gars, il est gentil comme tout. Et puis en plus, Marine, je l'aime trop, sa copine. Donc je passe. Ok, le avec prochain, respect. un footballeur, Benjamin Pavard. Tu matches ou tu passes? Alors là, tu montes une photo canon de lui, mais par contre, quand je le vois jouer, c'est pas ma cam quoi. Il n'y a pas à être beau comme ça en photo, alors qu'en vrai, je trouve que c'est pas... Après, attends, on le voit de loin. Je sais pas si je le croise dans la rue, parce que... il y a du charme, mais attends. Bah, sur la photo, bah écoute... Tu matches ou tu passes? Je sais pas, parce que j'ai toujours passé et depuis que je vois... Non, il a été retouché, c'est pas possible. Je sais pas, moi, quand il a les cheveux coupés comme ça, je vais te dire je match, mais par contre, quand il avait sa grosse touffe, là, je passe. Ouais, on peut faire un tout petit match. Un petit match. Un petit match. Un petit match, ok. Celui-là, je pense qu'il va te plaire. Maluma, tu matches ou tu passes? Je match, mais il a trop de tatouages. Ah ouais? T'aimes pas les tatouages? Trop, c'est trop. Ah ouais? Ouais. Mais tu matches quand même. Tu lui mets un t-shirt, je dis vas-y, viens. Ok. Bah c'est un BG. Ouais, c'est un Mais bon, BG. il fait quand même un peu macho des séducteurs. Ouais, que ça justement, tu sais pas quoi? Justement, je vais te dire, je te dis que je match parce que voilà, il est beau. Mais lui, je vais pas faire ma vie avec lui. C'est genre ça, c'est une certitude. pour une nuit, pas pour la vie quoi. Voilà, viens si tu veux dans mon lit, mais par contre, le reste, c'est non. Ok, Maluma, bon match quand même. Dylan Thierry. Non. Non. Je passe. Pourquoi? Complètement. Trop arrogant. Je le trouve. Sa personnalité, t'aimes pas? Non, non, pas du tout. Ok. Je pense qu'il peut être très sympa, mais par contre, je suis sûre que c'est le mec qui peut se prendre la tête en coup tout le temps, quoi. Ah ouais. Je sais pas. Je le vois un peu comme un pervers narcissique lui aussi. Je sais pas. En tout cas, sur cette photo. Non, je passe. C'est Éric Zemmour. Non, mais tu me prends pour qui? J'ai pas envie d'argent dans ma vie. Ouais. Je vais pas attendre qu'il meure pour que j'ai mon argent. J'ai déjà acheté ma voiture toute seule. Éric Zemmour, D'ailleurs, elle est j'ai pas très besoin très de belle sa voiture. Très très belle. Non, merci, je Non, passe. tu passes. T'es remis un candidat de ton émission, mais d'une autre saison. Alors, Maximilien, de la saison 7, de Marié au premier regard. Est-ce que t'as suivi la nouvelle saison toi? Ouais, j'ai suivi. Alors, c'est pas mon style physiquement,
Ouais. Mais de ce que j'ai vu de lui, ça pourrait matcher. Ouais. Parce que j'aime bien la personne qu'il est. Ouais. J'aime bien la personne qu'il est et aujourd'hui, je sais qu'on peut passer au-dessus du physique. Quand t'as 30 ans et tout, mais quand t'as 20 ans, c'est non, faut qu'il soit beau. Ouais. Mais c'est pas mon style parce que forcément, il est blond aux yeux bleus. Mais il est blond aux yeux bleus et c'est pas trop mon truc. Ouais. Et mentalement, c'est carrément ouais, ton style. Ouais. Tu pourrais y trouver du charme et finalement, comme je te dis, le trouver beau à force de le côtoyer, quoi. Parce que être beau, c'est pas que physique, c'est aussi à l'intérieur. Mais bien sûr. Donc on match. On match. Alors le prochain, qui fait de la télé aussi, Pascal le grand frère. Non, je passe, j'ai peur. Je trouve grave beau. Non. Ah ouais? J'aime pas les chauves. Ah, il est Pardon. chauve, il a un peu dégarni, j'avoue, mais... Non, mais les cheveux, j'aime les prendre. Ah, tu veux une touffe alors toi? Alors non, je veux pas les cheveux de Dylan, tu vois. Ouais. Mais j'aime bien, tu vois, toucher un peu les cheveux là comme ça, là, quand t'embrasses et tout machin, ou faire des petites papouilles dans les cheveux quoi. J'ai pas envie de sentir une peau d'orange comme ça sur ma tête, sur mes mains. Une peau de kiwi. Une peau de kiwi sur ma main. Peu cher les pauvres, c'est pas leur faute. Le prochain, Cristiano Ronaldo. Tu matches ou tu Ah bah je match. Le mec est beau. Très beau. Cristiano Ronaldo. Beaucoup de valeurs. Il a de belles valeurs. Il a de très belles valeurs cet homme. Ouais. Le prochain, Dadju. Non, je passe. Non? Pourquoi? Pourtant il chante bien. Ouais, c'est vrai, plutôt il pourrait charmer avec ses chansons, mais non. Non. Ses yeux, ils sont pas assez prenants pour moi. Ah, ok. C'est trop petits yeux en fait. Ouais. Moi, j'ai besoin d'un regard qui est perçant et intense. Ouais. Alors, le prochain. Yeah. On a un BG, Baptiste Gialiconi. Tu matches ou tu passes? Il est pas gay, lui. Je pense pas, il a eu des petites copines. Je réfléchis parce que je pourrais te dire je match tout de suite. Ouais. Mais justement, trop beau, trop Convoité. J'ai peur. Trop beau, il y a quelque chose. Peur. Ouais, il y a quelque chose derrière. Donc en fait, de peur de souffrir, je pourrais te dire je passe. Mais après, si je devais faire la fille naïve, vas-y, elle est trop beau, vas-y, je suis dessus, vas-y, je match. Pour un date, tu matcherais? Juste pour rencontrer, discuter? Vas-y, pour rencontrer, discuter, je match. Ouais, et après tu verras si Voilà, tu peux faire confiance ou pas. à voir. À voir, ok. Le dernier, un rappeur, parce que je t'en ai pas encore mis, SCH. Non, Tu matches ou tu passes? Trop de barbe et en plus on dirait ma coupe de cheveux quand je m'attache les cheveux. Avec Non. la remilieu. Non, Pas ton à la style? boucle d'oreille c'est trop. Trop extravagant. Ouais, Toi, tu préfères les mecs plus classe à l'italienne. place à l'italienne, ouais. Ouais. Donc voilà, on arrive au dessert. C'est le moment un petit peu où on pose les questions indiscrètes, en général dans un date. Toi, tu as le choix. Je vais te poser des questions très indiscrètes. Tu auras le choix. Soit tu J'ai un réponds aux écœurement qui questions. arrive en moi là, tu vois. Voilà. Parce que je sens que c'est pas une crème anglaise en dessous là, c'est de la moutarde. Je le sens d'ici. Voilà, tu verras ce que c'est. Elle est pas cool avec moi, hein. En tout cas, non. Soit tu réponds aux questions, soit si t'as pas envie de répondre, tu devras manger le dessert piégé. Est-ce que tu es prête? Allez, Première question. Si tu étais un homme pour une journée, quelle est la première chose que tu ferais? je me touche le sexe. Bah, c'est vrai, non? Et toi? Franchement, je sais pas. Ouais, je pense. On n'en a pas. Faut bien savoir Bah ce ouais. que ça fait. De ouf. Elle pleure Un jour, et j'ai tout. rêvé que j'étais un homme. Non, mais je te jure, j'ai rêvé que j'avais. Et justement, j'ai voulu savoir ce que ça faisait de. Donc, Et après, je me suis réveillée. Je te jure, j'ai jamais rêvé ça. de ça, moi. Mais c'est bizarre quand même, je suis une fille. J'ai toujours été une fille dans ma tête. Et peut-être, je me dis, peut-être on a eu des vies antérieures où on Ouais. était des hommes, tu vois. C'est bizarre, non? Peut-être, ouais. Bon, ouais. elle a osé répondre, c'est très bien. Deuxième question. Es-tu déjà sortie avec 2 garçons en même temps? Non, Jamais. jamais. Même dans ton adolescence, jeunesse, tout ça, c'était jamais arrivé. En amourette de vacances, un Ouais. jour, j'avais une amourette de vacances sur mon lieu de vacances et là où je sortais en même temps. Donc il y en a un, il m'a fait un bisou et l'autre, il est arrivé 10 minutes après. Mes copines l'ont caché et du coup, j'ai embrassé l'autre. Ah, ok, d'accord. mais rien de sérieux, quoi. Non, rien, non, Ok. c'était amourette de vacances. Alors, le prénom de ta pire expérience sexuelle? Tu peux manger le dessert piégé pour pas vexer certaines personnes. Ah, je m'en fiche, je le mangerai pas, il s'appelle Joris. parce qu'il a qu'une boule. Putain, sérieux?
Ah ouais? Le pauvre. Et du coup, ça l'empêchait d'être performant? Non, pas que ça. Enfin, c'était pas à cause de ça, c'était tout n'allait pas. Tout n'allait pas. Ok, bon, mais Joris, on te passe le bonjour. Désolée d'avoir révélé ton secret. Ouais. Ta première fois, c'était à quel âge? 17. 17. Bon, ça va, elle répond aux questions, hein? Ouais. Ça va, ok. As-tu déjà été attirée par une fille? Non, jamais. Jamais? Ah si, Ruby Rose, c'est une actrice. Ah ouais, celle dans Orange is the New Black. Ouais, Ruby Rose. Mais après, j'ai jamais vu en vrai. Mais Ouais. en vrai, non. Mais par contre, celle-là, ouais, Elle est pas mal. elle fait garçon manqué, ouais, elle est pas mal. Ok. Es-tu toujours amoureuse de Bruno? Je pense qu'il me reste des sentiments. Ouais. C'est pas facile d'effacer un amour aussi fort du jour au lendemain. Je suis sur la phase descendante, c'est-à-dire je commence à plus rien. Déjà, il m'écoeure. Ouais. Aujourd'hui, il m'écoeure. Mais je pense bon que signe, ça veut dire que tu ouais, vas- il tu m'écoeure. vas Aujourd'hui, sortir de ça. quand je vois des photos ou quoi, j'ai un dégoût, même plus une attirance physique, quoi. Ouais. Ouais, il y a même plus de physique. C'est peut-être un sentiment de ce qu'on a vécu Ouais. qui reste. Ouais, c'est les beaux souvenirs qui te remettent un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a pu vivre avant que je sache qui il est vraiment. Où en sont tes rapports avec ton ex-belle-sœur Karine? Il n'y en a plus. Il n'y a plus de rapport avec elle. Plus rien? Non. Les liens du sang avant tout, c'est normal. Mais il y avait des manières de faire et d'être. Et donc du coup, j'ai décidé de couper les ponts assez violemment. Parce Ouais. qu'on a fini sur une dispute. Mais dans tous les cas, il aurait bien fallu un jour ou l'autre couper les liens. T'es déçue? Bah, 1 heure dès qu'elle prenne l'avion pour venir en Corse avec moi, oui. Surtout qu'en plus, elle dit à tout le monde qu'elle a jamais été mon amie. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu voulais partir en Corse avec moi? Ouais. Donc bon, il y a aussi de la haine un peu. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Je reviendrai même pas sur ma décision, c'est la sœur de Bruno. Et du coup, les liens sont cut. Prénom du mec le plus connu qui t'a DM sur Instagram? Bah, il n'est pas ultra connu, hein, c'est un humoriste. Quand j'avais 23 ans, je me suis fait draguer par Norman. Il fait des vidéos. Ok. Il m'a proposé d'aller boire le thé. Ok. Donc on s'était ajouté avec son compte perso sur Facebook. Attends, mais je cherche, ça se trouve, je l'ai encore. Norman, le youtubeur, Oui, youtubeur. qui est Attends, accusé de plein de trucs là. je sais pas, je suis pas au courant, mais regarde. Ouais, on est encore amis. On est encore amis sur Facebook. Ok, Norman, vas-y, on va voir les dossiers. Et du coup, quand il revient sur les messages, voilà, mais je trouve pas non plus hyper connu, mais voilà. Il t'a demandé des nudes ou pas? Non. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà envoyé un nude à quelqu'un? Question indiscrète. Ah, elle va manger le gâteau, hein. À mon homme. À ton homme. Bah, Bruno. C'est tout? Non, jamais. 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 Un homme que je connais pas, je dévoile pas mon corps. T'as raison. Le moment le plus gênant que tu as vécu en couple? Elle va Je manger. vais manger. Elle va manger? Ok. Attends, je peux te manger ça, c'est tout. C'est bon? On dirait un popcorn. Ouais. Elle va tout bouffer. Tu kiffes? On dirait des cornflakes. J'ai les verres de terre comme ça là. C'est bon? Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est On dirait bon. des cornflakes. Ok. À mettre dans du lait le matin dans un bol. Ouais. Mais je vais boire un petit coup derrière parce que avec l'ananas, ça va pas. Dernière question. Et après, on va clôturer cette super belle interview. Tu manges un criquet, je mange un criquet. Ouais, mais il y en a un qui est dans la moutarde là. Bah justement, c'est Bah, on c'est partage ton le idée. criquet. On partage le criquet à deux. Le criquet là. Ouais. Mais tu réponds quand même à la question? Ok. T'es Vas-y, sûre que c'est tu vas quoi la répondre? C'est quoi? Que penses-tu vraiment de la nouvelle copine de Bruno? Je pense que c'est une femme qui veut la lumière et je la trouve complètement débile. Complètement. Ah ouais? Ouais. J'ai rien à. Je lui envie rien du tout à cette nana. Rien. Voilà, tu sais. Ok, vous savez, c'était très cool de te recevoir sur cette émission des dates. Donc les gars, elle est célibataire, mais bon, il faut qu'elle soit... Ah, non, le criquet, franchement, j'ai envie de vomir. Tu vas le manger et goûte. Goûte, on sait jamais. Non mais on la sait tête, elle jamais. me gêne. Il y a un truc... Tu penses que c'est la tête à manger ou ça? Bah faut tout manger, hein.
Normalement, faut pas ouvrir comme, faut pas décortiquer. Ah ouais? Non, j'enlève les ailes. C'est bon? Tu veux un bout de queue? Vas-y. C'est on dirait du carton. Ouais, ça a pas de goût. Vas-y, je le reprends pas. L'interview, elle est terminée. C'était un plaisir de te recevoir. C'était un plaisir aussi. Et franchement, c'était vraiment cool d'apprendre de ton histoire, de ton parcours. Il y a eu des moments rigolos, il y a eu des moments assez touchants et merci. Avec plaisir, je serai toujours honnête de toute façon avec tout le monde. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut voir de toi à l'avenir? C'est quoi tes prochains projets? Je suis en train d'écrire un livre. Ouais. Que j'avais déjà commencé en 2015, mais après j'ai été bloquée quand j'ai repris mes études, que j'ai retravaillé. Je l'ai mis en stand-by et j'ai fini par oublier. Sauf qu'aujourd'hui, on me propose de m'aider et de le publier. Et donc, du coup, je suis en train de... Mon but, c'est de le finir cette année pour pouvoir le publier en janvier 2024. Et j'ai sorti un single au mois de mai. Ouais. Qui a été un peu étouffé par ma rupture finalement. Et le deuxième, on va travailler dessus en août. Ah, trop bien. Ouais. Et je chante à Toulouse le 15 septembre dans un festival. Ah, trop bien. Félicitations. Bah, allez la voir au festival. C'est le 15 septembre et par contre les places sont limitées. Il n'y a que 3000 places en vente. C'est trop bien. Voilà. Bah, écoute, je te souhaite le meilleur du monde. Allez la suivre sur ses réseaux sociaux. Toi aussi, je te souhaite plein de bonnes choses et le meilleur pour toi. T'es trop agréable. Merci, c'est gentil. Et à bientôt pour de nouvelles aventures en date avec. Salut. À bientôt.